Essayer ne veut pas dire réussir, mais ne pas essayer vous écarte pour jamais de la réussite. Essayer ne veut pas dire réussir, mais ne pas essayer vous écarte à jamais de la réussite. Chers amis de partout, chers auditeurs, chers internautes, bonsoir. Merci encore d'avoir fait choix de cette station, la radio Émancipation, le 90.7 FM stéréo. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022. C'est ici notre 4e sortie de cette si noble émission. C'est pour cette semaine, bien entendu, mais c'est notre 6e sortie de support technique. Bienvenue à vous, bienvenue à Madame Clotaire Joseph, bienvenue à Farah, bienvenue aussi à toutes et à tous, surtout à tous ceux et celles qui nous écoutent de partout. Carrefour-Feuille, Cité Soleil, Delma, c'est une quantité de monde qui toujours prend place dans l'émission ça. Je dis à c'est jeudi, c'est une autre journée, de réflexion. Un jeudi qui porte 8 septembre, c'est pas petit du tout. Ça veut dire que Jouyo a avancé à grands pas. Comme nous connaissons, je dis à c'est jeudi, je suis toujours, comme toujours, accompagné de notre collaborateur, ingénieur Alfred Joseph, qui jeudi a il pas en retard papa. Il va en retard, il est avec nous déjà en studio et ne pas prendre trop de temps pour nous saluer. Bonsoir ingénieur, c'est un plaisir pour nous avec vous encore jeudi pour nous porter pour fidèle auditoire Émancipation émission support technique 6e sortie non. Bonsoir Dimanche et bonsoir et Donald Graffiti. Dit Don Graffiti, bonsoir à staff direction, spécialement PDG et ADG et Georges Lafortune. Bonsoir à tout internaute, tout auditeur et auditrice qui branchent Radio Émancipation FM et spécialement pour aujourd'hui qui branchent support technique. Et c'est avec un pile plaisir que nous rejoignons l'équipe là, c'est avec un pile fougue que nous allons démarrer l'émission pour aujourd'hui. Nous saluons tous les fans inconditionnels de l'émission ça, et spécialement Madame Clotaire Joseph, et je salue famille, Madame moi avec deux messieurs mieux. Je salue tous les messieurs de l'école. Ça, un jour, il faut faire tous les deux messieurs. Là, il y a bien pour venir dans le studio même. Et je salue tous les staff et messieurs école professionnelle, en pile là qui toujours branché l'émission ça, parce que je viens qui choisit pour apprendre. Et nous saluons staff et Génial Solution, nous saluons toute l'équipe, monsieur technique, et nous saluons Alain Jeune, nous saluons tout ingénieur Benoît Visiton, ingénieur James et Duchelt, et Bébé Tola Pointe, ingénieur Forestal. Nous saluons toute l'équipe net et nous dit au point Tichès Bayo, Jean collaborateur moi dimanche et Jean Audrel toujours dit. Prends petit caillou, mais j'aime te dire à dimanche hier par téléphone, je dis son gros caillou ou a besoin. Oui, c'est pas petit caillou encore. Il y a le petit caillou, je dis et après le grand pile, vraiment pile information et assez intéressante, assez importante et que nous pral faire passer dans émission et support technique aujourd'hui. Bonsoir dimanche. C'est un gros caillou, alors nous content encore pour nous rejoindre et je pense c'est une émission qui a pris place de jour en jour. Moi, je dis ça par rapport avec un constat que moi-même personnellement me fais. Et moi, je coupe bien bas pour moi saluer la présence chaque monde. Mais il y a un monde de très spécial qui prend ça à cœur, je dis, je commenter sur quelques monde qui a essayé de publier l'émission. Et à Florian, bien entendu, je dis, contenu de l'émission, ça intéressant. Ouais. Si pour un monde intéressant, considérez monde ça comme un échantillon de plusieurs pas déduction, nous capable dire plusieurs monde a constaté, a estimé que l'intéressant. Justement. Oui, c'est parce que nous estimons que gagnons vide, gon creux
nous-mêmes qui baillent tête nos missions, nous dit nous c'est des intellectuels, nous dit nous c'est techniciens, nous dit nous c'est ceci, cela, et bien nous était chaque jour nous suivre même trajectoire on sait de monde n'a fait chaque jour. Non, nous-mêmes nous baillent tête nous ça. Bah par contre Dieu laisse me dire ou pas qu'attendre des émissions moi-même m'animer à chaque jour pour au moins pas gon bagage ou apprendre. Pour au moins pas gagner une façon de tendre analyse là et de l'autre côté ou pas tendre l'avant. Parce que nous-mêmes nous venons mettre les points sur les i. C'est ça nous baille tête nous comme responsabilité. Professeur Montour, merci. Professeur Léveillé, gros coup de chapeau pour professeur Léveillé. Chapeau, c'est une qui était accroché avec support technique parce que le remet travail là. Ouais. C'est un pile monde. Chaque monde qui ouais idée qui ouais projet dit waouh. Mais monsieur, n'a fait un bagage extraordinaire. Mais c'est malheureux que pays hein que ça n'a fait pour qu'on arrive à 100% sur monde ça yo qui soi-disant dirigeant je veux dire. Justement. Parce que c'est pas ça qui est priorité. Mais nous-mêmes nous baille tête nos priorités pas non. Clair. Et mais pendant on va parler de priorité hein et bon faut que nous toujours rappeler mon que émission support technique et c'est une grande en fait pas exactement une grande première mais c'est une rare et type d'émission qui gagne sous bande FM non et nous même pendant que l'autre monde choisit à faire et ça que société en pas jugé trop utile nous même nous choisi fait support technique et qui t'aime saluer tout et dimanche et Woodline Joseph et cap suivre bagaille de temps en temps cap un petit message et qui t'aime saluer tout je dis pas saluer seulement madame Clotaire Joseph non m'a saluer monsieur Clotaire Joseph tout et m'a saluer Joanne Joseph et Clotaire Joseph c'est papa moi qui branche émission et m'a saluer Joanne Joseph et grande sœur c'est toute famille qui branche mais qui t'aime saluer Angelo Joseph qui est jusqu'à présent pour camper reprend forme collinette et que n'a souhaité de tout cœur et sincèrement et on prompt vraiment et on prompt un rapide et rétablissement et que côté lien là la paix Kembe et la bataille pour que lui recamper sous deux pieds n'a salué Walson Lucien en pile monde que nous là un frère oui pour nous et Walson bon pas considérer comme frère encore bon pas jamais entendre Walson mon cher relève monsieur pas attendre Walson checker papa 44 55 19 91 à l'aise mes amis dimanche jeudi là nous allons faire émission support technique son rat maré sûr de ça pile bagaille va gain pour moins senti ça son rat maré oui et vraiment nous pas prendre trop de temps pour que nous rentrer dans le contenu émission annoncer pour public là nous va pas et inviter que n'a bien je dis là et me penser nous va le faire l'autre bagarre de classe net bon chaque jour nous font chaque jeudi on va de classe après nous fin garder des intérêts population du moins jeunes à question et études surtout dans l'université avec l'école professionnelle surtout c'est ça nous va regarder ensemble avec un expert dans la question énergie dans le pays c'est docteur en génie électrique il est actuel directeur exécutif de l'Institut haïtien de l'énergie IHE c'est René Jean Jumeau qui pourra échanger avec nous sur la crise de l'électricité et des produits pétroliers en Haïti. Et un sujet qui est vraiment intéressant. Qui fait couler un pile mon a écrit sur ça et a cherché comprendre que pour comprendre mais qui m'a ajouté non dimanche sous permettre moi et que le docteur René Jean Jumeau il est diplômé en génie électromécanique de la faculté des sciences de l'UEH et il détient une maîtrise et un doctorat en génie électrique de Cornell University. Il a été secrétaire d'État à l'énergie au ministère des Travaux publics, Transports et Communications, MTPTC, en 2012. Puis, il a été ministre délégué à la sécurité énergétique entre 2012 et 2014. Et puis, il est actuellement, comme tu viens de le dire, dimanche, et directeur exécutif de l'Institut haïtien de l'énergie. Donc, c'est un monde c'est un rare monde qui piconne secteur ça. Et ça que nous allons traiter, sujet que nous allons traiter aujourd'hui, la crise d'électricité
à crise gaz là, mon cher, c'est deux bagailles depuis plusieurs temps là qui fait parler de yo dans le milieu et dans la société haïtienne. Là. Oui, certainement. Et ou imaginez au cap acheter un gallon de gaz $500. Est-ce que vous imaginez ça? Mon cher, alors, bon, me dit 2500 gouttes. Non. Mais ouais, pendant ce gaz là, dans pile réflexion a fait sur ça et moi crains que je pense que l'État, si vous permettez moi un petit point ça très rapidement. Je pense que l'État a deux bagailles que vous avez fait là pour résoudre le problème gaz ça. T'as dit que monsieur qui a parlé, il dit qu'on va faire plus de gaz qui est disponible sur le marché, le ça pas gagner marché noir. Si c'est comme ça, mon cher, il pas réussi. Deux bagailles possibles, soit c'est monter ou monter gaz, hein, ça que nous pas souhaité. Ce que ils ont envie faire longtemps, oui, ça, ils ont envie faire réussi bien et sûr. Deuxième bagaille là, c'est à contrôler frontières. Parce que ici gaz là vend 250 gouttes dans pompe au taux du jour et ça fait $2 américains. En République Dominicaine, même gallon gasoline ça, ils vendent $5.40. C'est-à-dire l'organe gaz qui vend $2 ici en Haïti et puis quand voisin li $5.40. Gaz a passé Ou qu'on ça veut dire gagner cap prend la $2 ça ici, il a vendre sous frontière là à $4. Yeah. Donc ou mettre quantité gaz ou vle sur machin là, gaz a toujours fuir, n'a toujours gain fuite ça, n'a toujours gain gaz qui pour aller en République Dominicaine pour nek faire quoi. Donc soit nous mettons c'est une quantité mon nous cap riche dans secteur ça là. Et ceci gain de gros noms qui cités comme monde qui traverser frontière avec gaz là, gain de gros noms, de gros monde dans pays là ou pas penser que tu es rentré dans bail comme ça mais malheureusement il la donne. Soit nous monter gaz là non prix pour nous décourager monsieur ça ou fait ça et puis là nous monter nous subventionner les gens qui ne sont pas capables ou bien nous contrôler les frontières là mais comme on connaît l'état c'est pas équipe l'état haïtien c'est pas équipe plus facile il toujours fait donc ça qui plus facile peut-être c'est pour aller monter gaz c'est pas il pas pour chercher contrôler les frontières oui c'est ça qui est plus facile donc c'est ça qui est plus facile qui quand même qui veut coquer dans gorge et tout alors c'est une perspective que gain là actuellement ils ont commencé à voir comment ils ont réunir avec quelques secteurs et dans question ça surtout dans transport surtout dans énergie pour yo ouais dans quel niveau yo ka monter gaz parce que c'est ça qui paraît facile gon l'autre élément tout ouais ça qui fait 250 gouttes égale à $2 américains c'est parce qu'on a besoin 125 gouttes pour $1 pour $1 mais si monsieur vient avec une politique et monétaire pour agir sur $, pour descendre à 50 gouttes, 250 gouttes, c'est $5 là-bas. Là, ça pas besoin de monter gaz ou pas besoin de contrôler les frontières. Ouais, me souris. Matin, j'ai un ami qui relève moi pour lui partager une histoire la vivre pendant la vivre la partager la. Il y a une pompe dans zone quoi des bouquets matin qui ouvert de très tôt qui bail gaz et qui nous passer la bail gaz. Gon backup police qui vient avec Doom vient prendre gaz. Oui. Même backup police là qui vient avec Doom nan, gon l'autre machine qui vient avec quelques Doom vient prendre gaz, mais pourtant gain de motocyclistes, gain de chauffeurs qui là qui dans ligne attendent peut-être si vous avez un petit gaz. L'homme de monsieur mais qui réaction publique là capitaine nan, il pas faire rien c'est la police. C'est chef. Et commandant. En tout cas, qui te fait rectification ça et pas connaît bon, nous pas économistes, nous pas voler monter tout. Pas connaît qui artifice qui possible, c'est avec un économiste pour nous dire ça et pour $, là tu descendre à 50 gouttes. Mais si par chance nous t'a réussi descendre à 50 gouttes et 250 gouttes dans pompe là j'aime d'Abdoulan il va vaut $5 américains. Le ça nek pas gagner nek pas capable acheter gaz pour aller vendre ni pour $4 gaz là moi dit oui moi dit que pas compter mais you know va yo toujours dit surtout économiste yo toujours dit meilleure façon pour gaz à ta jeune chute ça n'a chercher c'est produit pour produit ce que nous pas fait mais semaine dernière là me demandé Eddie Labossière qui était avec moi et ça passé mais chute ça nous avons un produit un bon matin moi de la chute sorti 150 combien puis chute bleu production non monsieur gon bagay qui noir en tout cas faut chercher comprendre tout expert en économie dit c'est manque de production qui mettait $, dans niveau là nous pas vendre c'est seulement acheter n'a pas importer seulement nous besoin $, pour acheter garde nous besoin $, pour acheter et manger produits alimentaires, nous avons besoin $, pour acheter
et produits pétroliers. Clair. OK. Maintenant, on joue matin, nous casser le rythme ça veut dire ça. Ouais. Nous avons commencé à produire. Bon, alors, c'est injection a bien fait. Injection que mon cher, injection t'as supposé gagner effet. Même si son effet, même s'il paraît entre guillemets cosmétique. Ça parle dépend de qui bon injection à aller. Ouais. Faut questionner ça tout. Non mais c'est pour me dire que effet immédiat ko ouais sous dollar là injection bali mais le problème c'est que période ça ne va pas durer. Non mais dans période de la chute après que gain injection l'autre que vous faites non? Non annonce là. Annonce après que vous faites non? Annonce en fait c'est après annonce là que pral gain injection dollar chuter. Bon c'est ça me tape suivre mais on est peut-être une carate un épisode sur mon cher ça fait injection quelle habitude mais on n'est pas économiste et vision de dire là nous pas bien temps pour émission. Merci Farah, merci Farah, c'est une auditrice qui pas jamais raté une grande émission et ça m'a dit et moi si derrière c'est pas un monde que me connaît du tout mais il fait choix de émission ça. Mon cher, et nous souhaitons encore une fois bon rétablissement à notre ami Angelo Joseph qui a connu une situation difficile. On respire non. On a tourné tout à l'heure le temps pour nous est-ce que nous capable de joindre avec invitez-nous et pour nous aller échanger avec lui parce que je pense que je dis à nous d'emblée nous charger et nous va charger collègue Bano. Merci Donald Graffiti et nous devrions saluer Donald ou pas. mal sorti non ne pas saluer Donald. Mon chef de salut déjà on va saluer encore Donald. Bonsoir. Merci. Bon bagaille et quittez-moi saluer nos amis nos frères ingénieur Richie Zambim frère qui depuis hier qui dit me l'a invité à invité à là où frère nous parler énergie. Merci encore tout le monde. Bienvenue encore tout le monde qui fait choix de émission ça. N'a pas rappelé que ou sur Radio Émancipation soit à peine connecté ou suivre émission support technique qui c'est une émission qui vient tracer une autre route pour la jeunesse haïtienne. Ingénieur Alfred c'est collaborateur nous pour nous porter pour émission ça jeudi. Jean Sotel tout à l'heure là. Jeudi on va regarder ensemble ça fait électricité, ça fait énergie dans le pays d'Haïti. Qui sa casquette là pour qui ça gagne tout problème ça comment nous capable sortir de situation ça si par ailleurs nous ta gain ça en perspective pour nous sortir tête nous de situation ça bien entendu dimanche et mon cher électricité accès à l'électricité et développement économique en pile faut sembler cocotte avec Figaro yo marche ensemble mais dans la main et nous pas suspendre et remarquer, constater alors que un pile pays qui a fait de grands succès économiquement parlant, dans l'aspect économique, c'est le problème énergie électrique là, il résout. Et quand on parle d'énergie, nous va parler seulement de l'électricité, nous parler de produits pétroliers, tout fait partie de bouquet. Donc nous en Haïti malheureusement nous avons pile temps nous avons quelques pratiquement 3 ans même que nous avons constaté qu'ils ont raté nos produits pétroliers de façon répétitive et puis nous avons plusieurs décennies que nous avons constaté en pile monde que une grande majorité de la population pas gain accès à l'électricité. Donc pour nous et en fait pour la société ça c'est une grave crise et crise et électricité hein. Nous pral chercher qu'on est jodi hein. Qui ça qu'à la base de crise ça et mais avant tout qui ça l'électricité parce qu'en pile fois on a utilisé et nous pas connaît qui ça lié nous pas comprendre bien qui ça lié nous juste connecter nous brancher yon blender nous font jus nous brancher on fait à repasser rad nous mettons ampoule yo dit les EDH by courant ampoule lumière et nous branchons un ventilateur entre autres. Donc mais en pile fois nous pas comprendre qui ça l'électricité comment il produit bagay ça l'électricité comment arriver jusqu'à côté nous dans la caille nous. Donc jodi c'est ça nous va louer avec invité et aussi j'aime te dire nous va louer tout et crise que nous gagnons le faible taux d'accès à l'électricité que nous a constaté dans le pays depuis quelque temps qui bosse a sorti. Et nous pral louer tout en deuxième partie en fin d'émission crise gaz que nous gagne là qui ça à la base de lui-même et ça qui est important dimanche c'est comment s'en sortir. Certainement.
pour nous ouais tout ça et ça avec un pile et nous qui invité nous en ligne. Et pour nous ouais tout ça c'est avec un pile et contentement que nous pral gain pour nous recevoir. Nous allons recevoir le docteur René Jean Jumeau. Jean Tabdilan, c'est docteur en génie électrique et c'est actuel et directeur exécutif de l'Institut haïtien de l'énergie. C'est une sommité qui gagne en question énergie en Haïti. Pas oublier, docteur Jean Jumeau remet et préciser ça pour nous. Là, on a parlé de énergie, nous va parler seulement de électricité. Docteur Jean Jumeau, et c'est avec un peu de plaisir que nous gagnons en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dimanche. Bonsoir, ingénieur Joseph. Et salut à tous les auditeurs qui ont suivi l'émission. Je me souhaite que, et au nom de l'Institut haïtien d'énergie, nous sommes capables de nous réponses que nous avons besoin. Et moi, que nous avons partagé en pile questions avec moi. Et ma PC, c'est de répondre au maximum. Et pour commencer par introduire l'Institut haïtien d'énergie. L'Institut haïtien d'énergie sont institutions privées qui plus dans réflexion sur l'énergie et dans proposition sur l'énergie et qui sont institutions à but non lucratif. Ça veut dire que l'objectif c'est pas pour faire profit, mais c'est pour travailler dans la société pour faire avancer le secteur énergie dans la société. C'est un secteur qui demande pile effort et donc nous assurer que il y a au moins une voie qui est plus ou moins objective, qui a orienté les populations pour capable répondre à la question sans que c'est pas une réponse intéressée ni au niveau économique ni au niveau politique, que c'est capacité pour que population, n'importe qui monde et aux politiciens que sont consommateurs et on simple consommateur, il est important que vous capable de faire des réponses honnêtes, sincères, sans parti pris à la question qu'on gagne. Donc, nous allons nous et dans l'animation, émission ça, pour nous poser toutes les questions, nous voulons, questions énergie. Merci, docteur docteur Jumeau. Et si on pile la Jumeau, s'il vous plaît. Jean Jumeau, merci. Et nous comprenons ça. Nous comprenons ça, c'est un pile la paquet de jeunes qui ont même prend place dans l'émission ça, moi sûr que yo avec caillou dans main yo et yo pral non seulement édifier mais aussi noter parce que contenu ça yo pral très très intéressant et pour le pays et pour la jeunesse haïtienne. Avant d'aller plus loin, docteur Jean Jumeau, est-ce qu'on est capable, sans même que nous pas faire une genèse des affaires et énergie disponible en Haïti, est-ce que nous sommes capables d'énumérer quantité d'énergie nous gagnons qui est disponible, type d'énergie disponible que nous gagnons en Haïti? Ok, je vous pose plusieurs questions en seul. Et genèse là, ça n'est pas compliqué en rien. En bas nos éléments, un barrage, qui était construit dans le pays dans les années 50 sous présidence, si je ne me pas trompé, sous présidence estimée. Et barrage a été fait uniquement pour gérer de l'eau qui était sous fleuve Artibonite là. Parce que là, il y a un gros la pluie, il y a une grande inondation. Donc, gestion des croules, de construire un barrage dans les années 50. Jusqu'en les 70, côté, ils ont réalisé un gros barrage. L'État haïtien a réalisé qu'il est capable de permettre de produire l'électricité tout. Donc, le barrage était déjà là. Et en 1971, il y a fait une construction centrale hydroélectrique Télig en d'un barrage Télig. Donc, ça a une capacité de 54 MW maximum. Et donc, ça c'est construction centrale Télig. Dans la même période là, l'État a profité de Congo centrale de production électrique pour les nationaliser la production électricité. C'est un firme qui était les compagnies d'éclairage public, qui était un firme privé. Le propriétaire là, c'est un certain Shrewsbury. Grand monde a changé non ça, parce que c'est la centrale Shrewsbury. Et c'était dans Port-au-Prince
zone bicentenaire, côté bien aujourd'hui à la siège social EDH, c'est la centrale Shrewsbury. Docteur, Donc, l'État, allô? Il a créé donc compagnie électricité d'Haïti par nationalisation de compagnie privée de compagnie d'éclairage national de Shrewsbury. 1971, EDH créé. Et je dis à là, pour avoir une idée globale de capacité, dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, là, on a une capacité de à peu près, on a dit, en termes d'installation, 130 mégawatts. Plus, écoutez-moi. Bien, nous parlons de l'énumérer centrale tout à l'heure, donc nous sommes devant, ou bien centrale hydroélectrique du Pélig, ou bien deux centrales thermiques, Carrefour 1 et Carrefour 2, et il y a une troisième centrale Carrefour qui fait, on dit partiellement fini construit, cet équipement central l'a construit, mais réservoir qui a besoin pour construire. Ça fait 3 centrales Carrefour, centrale Pélig, et il y a une centrale VAE qui était dans un contrat spécifique, une sous-gestion sous-génère, et qui retournait après controverse légale, qui retournait dans l'électricité d'Haïti, et puis une centrale privée, qui c'est centrale thermique de e-Power. Donc, si on prend toute centrale qui l'a eu, c'est à peu près 230 peut-être mégawatts de capacité de production dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Mais je dis là, c'est à peine 40 mégawatts à peu près qui est disponible, vrai, sur 230 ans. Et dans la zone, dans le reste pays, la capacité de l'EDH, c'est à peu près 67 mégawatts pour tout le reste pays. Très bien. Donc, c'est de me répondre à la question, même si la réponse est longue. Oui, et justement, c'est que nous jouons suffisamment d'informations. Bon, on a rappelé et que on a suivi l'émission support technique. Nous gagnons avec nous docteur René Jean Jumeau, docteur en génie électrique et directeur exécutif de l'Institut haïtien de l'énergie. Docteur, et nous allons très vite dans la question centrale qui là, et nous parler de énergie, type d'énergie qui est disponible en Haïti, ou fait jeunesse pour nous arriver jusqu'à jeudi la quantité centrale que nous gagnons. Mais avant d'aller trop loin, besoin, est-ce que, en fait, pour le public, là, pour les gens qui ne pas comprendre et malgré à utiliser mais pour comprendre qui c'est l'énergie électrique, qui c'est l'électricité à même, un peu de mots, qui c'est l'électricité à y, comment nous produire et comment l'arriver transporter jusqu'à nous-mêmes, docteur. Ok. Pas oublier que l'ANAPC font une émission de vulgarisation pour tout le monde comprendre. Donc on va rentrer dans comme bagage technique, mais on va expliquer nos façons pour tout le monde comprendre. Justement. Et l'électricité, c'est essentiellement des électrons qui bougent. Oui. Ok? Si on prend un conducteur, ça veut dire n'importe qui bagaille qui est en fer, en aluminium, en cuivre, il permet que l'électricité passe. Ok. Si on prend un conducteur, on fait électrons, il bouge en dedans, c'est l'électricité que nous créons. D'accord. Donc, il y a là, on a besoin de créer l'électricité en grande quantité, besoin de produire en grande quantité, ou servir avec un équipement qui est capable, un moteur, ou bien qui est capable, un appareil, on dit, énergie soleil, c'est ça lui-même qui est vraiment différent dans la production d'électricité, c'est panneaux solaires. Ok. Nous allons parler de question ça marché tout à l'heure, oui, mais l'un fin gain bagage qui produit l'électricité. Pour y a nous besoin de arriver au côté de servir avec. Si on a un Delco dans la cour la Kaili, il connaît faut prendre fil, il connecter Delco à circuit la Kaili pour servir avec l'électricité, pas vrai? Bon, pour y a
souvent une grosse centrale. Au lieu qu'on graine d'elle dans la cour, une grosse centrale dans la ville là. Eh bien, centrale ça, faut mettre fil qui sorti depuis la centrale là, doit se arriver en dans la caille chaque monde. Eh bien, il y a un seul petit problème de mettre n'importe qui fil, mais un seul petit problème. Si vous mettez n'importe qui gros fil, vous a tellement chauffé, fil a tellement chauffé que tout courant finit servi chauffer fil là, et son petit courant tout petit qui vient dans la caille monde. Donc, si là, dit courant faible là. Courant vient pas faible. Donc, qui solution yo joindre pour ça? Yo dit, yo remarqué que le yo transporter courant à très haute tension, il y a moins chauffé dans le fil là, et il y a moins pète dans le courant. Donc, mais ça a décidé de faire. Pour une centrale, pour produire l'électricité, et pour prendre les transformateurs dans la cour centrale là, ou monter tension bien haut, pour transporter dans des fils de transport à très haute tension. Pour arriver dans un quartier que tu as besoin d'utiliser et pour descendre tension dans le quartier, dans votre transformateur, vous connaissez les chaudières sur cette photo, eh bien, là, ça, vous descendez dans un niveau qui a servi dans le quartier, et puis on l'autre fil qui saute dans le transformateur qui allait dans chaque rue et vous branchez dans le fil ça, vous branchez chaque caille. C'est ça, courant sorti depuis notre centrale là, et monter tension, de transporter. Il y a des fois, il y a besoin d'une sous-station dans le temps, avant que le rive dans le quartier. Parce que tellement haute tension, on va avoir haute tension ça dans tout le quartier, donc il faut baisser tension, mais toujours moyenne tension, toujours haut. Et puis, moyenne tension ça aller dans le quartier, et puis, ou bien transformateur qui baisse encore pour aller dans le caillou. Donc, mais idéal. Très bien. Et docteur, ouais, tout ça montre que il y a pile éléments, il y a pile machine, pile matériel qui est utilisé dans le magasin. Ça, donc produit courant par coûter petit calcul. Docteur, ou on pas si c'est récepteur ou bien et qui s'allie gon son qui tourne pas connaître si son radio et qui non, pas de radio côté non. Donc c'est faut nous garder côté panneau pour nous un seul source de parfait. Oui, m'd'a dit que tout râler ça, ça montrer que produit courant par coûter petit calcul. Donc, tout le monde a intérêt à collaborer et comprendre leur consommer courant. C'est comme si tu rentres dans un restaurant ou à l'acheter un plat de manger au pays pour lui. Donc, produit courant coûte quoi. Et docteur, est-ce que comment dans la même question ça, comment peut-on utiliser l'électricité à bon escient et de façon responsable? Allons dire de façon responsable. OK. Il y a une question qui va revenir à chaque fois, qui c'est qui vient pour nous gagner bon électricité dans le pays pour tout le monde. 90.7. Nous allons avoir une réponse à la question là. Nous voulons tout le monde comprendre ça, je dire. Il ne va pas faire personne plaisir. Pour qui ça? Parce que moi, utiliser qui c'est responsable là, sont pas qui demandent effort. Et tout aspect solution que le sorti depuis dans responsable détail. Vous écoutez Émancipation FM. En passant par compagnie électrique 90.7. Tout le monde a une gestion responsable pour le faire. Et depuis qu'il y a un monde dans toute chaîne qui pas agir de manière responsable, il y a des problèmes et il ralentit le développement dans le secteur. Clair. OK. Koulian, on a parlé de consommateurs pour commencer. En dans la caillou, qu'on a un panneau solaire, qu'on a un inverteur, qu'on a accès à courant de ville, ça veut dire EDH, ou bien sous habité et dans Mall Saint-Nicolas ou une compagnie que les Figora, soit habité dans Nord-Est ou capable c'est dans Caracol que la besoin courant, eh bien
tout le monde qui a servi à courant, ils ont cob payé pour lui. Je répète encore. Tout le monde qui servi à courant, ils ont cob payé pour lui. L'heure pas payé comme la cash dans le moment, il paye de l'autre façon. Il y a une façon de payer, c'est dans la souffrance que nous ne sommes pas capables de un système qui va nous couvrir tout leurs besoins sans nous regarder tête. Là, nous agir de manière responsable, nous allons obligés de payer un cob bouli, mais nous gagner de manière régulière. Ça, nous les responsables là. Comme vous payez, vous êtes capable de diminuer la quantité de cob là, soit agir avec économie et efficience. Économie a voulu dire qui ça? Il te dit que c'est uniquement leurs besoins qu'on bagaille pour faire le marché avec courant. Par exemple, un ventilateur ou lui-même parce que fait chaud, ou quitter pièce là, côté devant le ventilateur. Ou alors, le bagaille, si quitter le ventilateur, c'est un cob dépenser. En plus. Son problème ou bail en plus, pour pas de besoin de bail et pour pas de besoin de dépenser. Même si on problème ou bail en plus, ça c'est parce que si il y a 100 personnes qui servent à ventilateur, ils n'ont pas besoin, ça veut dire que c'est égal à 100 personnes qui fait qu'à jouer courant dans un moment qui va jouer à partir de compagnie électrique. Ce que un pile monde pas comprendre, non, docteur? Non, pile monde pas comprendre, et ça c'est une responsabilité. Si nous commençons à agir de manière responsable, dans tout ça qu'on a fait dans le pays, nous avons commencé un développement du jour au lendemain. Je répète, lui, si nous agissons de manière responsable, nous avons un résultat du jour au lendemain. On était sous question courant parce que nous avons un paquet de questions dans le domaine de ça. On était sous question courant. Là que on caille, dans le moment que EDH a payé 90.7 FM. Là, maintenant que EDH a fait fourniture courant dans le quartier. OK? EDH, nous sommes où elle est. Il y a 250 MW de capacité dans la zone métropolitaine, non, mais c'est seulement 40 MW qui est en fonction aujourd'hui. La dernière information que je joins, c'est 40 MW qui est en fonction. OK? Je vais essayer d'information uniquement information vérifiée. Ouais. Parce que il y a un pile fois maintenant des informations dans toute qualité de domaine côté mon dit moi penser tel bagaille et puis c'est pas des informations qui vérifiées. C'est pas vérifié. Information vérifiée. La semaine dernière, il y a une information de autorité dans ce secteur là qui te dit que c'est 41 MW qui est disponible dans le moment. Sur 250 là? Sur 250 qui est installé. 250 installés là. Côté me donne information ça, c'est une présentation d'un directeur de production dans EDH qui était fait il y a quelques années de ça. Okay. Donc, cette information là, c'est une information qui est vérifiée et qui est sûre. Il y a, nous date là, oui. L'année dernière, pour l'information 250 MW disponible là, seul bagage qui change depuis le ça, c'est Carrefour 3 qui a augmenté. OK, c'est à peu près 30 MW. Maintenant, ça qui explique 199 MW ça qui est perdu. Hein? Eh bien, c'est parce que, d'abord, lorsqu'on a capacité installée, ça veut dire que, pour une usine, par exemple, est neuf, pas vrai, et il y a une capacité. Depuis l'usine a commencé à fonctionner, il y a une usure, il y a besoin de faire service. Il y a une panne, il a besoin de réparer. Deux bagages, il y a un réduit capacité disponible. Par exemple, une usine de 30 MW, il y a 3 unités là-dedans. Il y a une unité qui a fait service dans le moment. Au lieu qu'on ait 30 MW, pour capable peut-être bien 20 MW qui est disponible dans le moment. Pour 30 MW installés. Vous écoutez Émancipation FM. Il y a une panne dans la deuxième unité. Donc, on a 10 MW qui ne pas fonctionner. Donc, vous avez 30 MW installés, 10 MW qui sont en service ordinaire, ça prend plusieurs jours. 10 MW qui sont en panne, vous venez avec 10 MW disponibles. Maintenant,
on parle de toute capacité de production dans la zone métropolitaine pour comprendre exactement pour ça nous arriver. Vous écoutez Émancipation FM de disponible. Premier et central 90.7 c'est Péligre, il y a 54 MW disponibles. Il y a 3 turbines. Il y a, si je ne me pas trompé, il y a une turbine qui est en panne. Vous avez supposé qu'il y a 2 lots qui sont disponibles. Ça veut dire, 3 fois 17, bon, 54 ans, donc c'est 17 et 17, ça fait 34, qui est supposé disponible. Maintenant, ça veut dire le maximum que est capable de produire. Dans la pratique, il n'y a pas jamais produit maximum, non, parce que vous n'avez pas faire un équipement mécanique fonctionner à 100% de capacité. Donc, il faut mettre, on dit 80% maximum de capacité. Hein. Donc, 34 là. 90.7. Multiplié par 80%, il y a 27 MW. Donc, le maximum pour les bails, c'est 27 MW. Pour l'autre centrale qui a fonctionné, qui c'est centrale e-Power, qui a 33 MW théorique de disponible. Et si tout le bagage marche bien, et 33 MW ça, elle fonctionne à 80%, c'est 26 MW ça. Donc, on a à peu près 26 MW de e-Power, 27 MW de Péligre. Donc, nous, pas censé à une cinquantaine, ça fait 55 à peu près. Donc, ça va où déjà une idée de qui idéalement est disponible. Et 53, 54. Maintenant, dans la pratique, il y a toute qualité problème dans le système, des bagages qui techniques et puis qui permettent que ou pas arriver à 53 sans arriver théoriquement gagnant et pour 40, 45, etc. Donc, mais sa situation liée, je dis, je pense que et pour d'autres raisons techniques, c'est peut-être pas tous les deux groupes, tous les deux turbines Péligre qui ont fonctionné. Capable de vérifier dans le rapport de production que c'est Péligre, c'est ça, 2 groupes Péligre et groupe e-Power, 61, c'est pas 41, c'est 61 MW. Maintenant, et l'autre, vous demandez, et l'autre, ça passe. Oui, docteur, est-ce que... Vous avez un VAE à l'arrêt pratiquement depuis le que il y a une controverse entre le président Jovenel Moïse et compagnie Sogénère là. Sogénère a un contrat de gestion de VAE et contre ça, il a cassé sans préavis. Et conséquence, c'est que EDF est supposé prendre contrôle central ça. Malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas de transition entre compagnie Sogénère qui a géré et compagnie EDF qui vient à gérer après, il est extrêmement difficile pour assurer le fonctionnement en centrale électrique usagée. Et côté, souvent en Haïti, nous n'avons pas gagné manuel, etc. pour fonctionnement. Docteur, oui, bonne question. Il fait le pour nous observer première pause nous. M't'a souhaité que après pause on t'a fin énuméré pour nous central mais tout ouais et avec public nous et comment l'électricité capable de contribuer dans le développement économique de un pays. Oui, et après pause oui, il y a pour beaucoup là. Oui, et on va suivre émission couleur et émission support technique. Et nous avons pris première pause dimanche. Certainement, le moment arrivé pour nous le payer commanditaire. Nous avons tourné tout à l'heure pour nous continuer à réfléchir avec Dr René Jean Jumeau qui a échangé avec nous sur les affaires énergie, sur les affaires gaz dans le pays d'Haïti, qui sa casquette là. Nous avons tourné tout à l'heure. Merci encore. Bienvenue encore tout le monde. Nous avons rappelé sur Radio Émancipation et vous suivre support technique qui c'est une émission qui est plus éducative. Une ça plus éducative pour nous pas dire c'est ça qui est plus éducatif sur Bande FM et c'est ça nous va être nous comme mission former jeunesse nous dans tout niveau qu'on est capable et mon cher
Gonèg m'attendait monsieur comme si me senti monsieur les décourager avec pays. Et moi-même toujours dit on ça m'a découragé jusqu'à ce que pays ça pas prendre ça me cabali encore. Mais tout autant là, je suis capable d'offrir pays million bagaille, m'a offrir. Pas baisser les bras. Yep, pas baisser les bras. N'a rappelé que n'a recevoir et un expert en énergie dans le pays qui c'est docteur René Jean Jumeau qui a échangé avec nous sur affaires énergie, qui t'a élaboré avec nous sur qui t'a échangé avec nous sur on nous dit ensemble de centrales électriques et tout qui t'a pral ba nous une idée sur comment et question ça capable aider à développement économique c'est ça en dans un pays. Docteur Jean Jumeau, merci encore pour disponibilité ou bonsoir. Et vous avez commencé tout à l'heure, Donald. OK, vous avez commencé tout à l'heure et bah nous une idée de quantité centrale et vous avez regardé tout comment l'électricité est capable de participer dans le développement socio, on nous dit économique et un pays. C'est ça. Docteur? Et, oui. Vous entendez moi? Oui, nous là. Parfaitement. Alors, vous demandez moi qui genre en termes de développement économique, qui genre électricité capable de Oui, comment l'électricité capable de contribuer l'accès à l'électricité, certainement. L'accès à l'électricité, comment elle est capable de contribuer dans le développement économique et un pays, pour ne pas dire Haïti. Très bien. Non, en termes de productivité économique, un pays produit et c'est à partir de production que l'économie est développée. Si j'en produit, on produit soit de manière industrielle, ça veut dire qu'on industrie qui fabrique un bagage, ou bien on produit de manière intellectuelle, ça veut dire que il y a un bagage pour imaginer ou un service pour capable bail et qui sortit dans capacité ou dans tête et puis pour capable ou développer pour capable produire. Donc c'est deux façons ça. Et puis certainement ou une production agricole côté ou servir avec tête ou pour aller qui ça meilleur produit capable de cultiver dans un environnement donné et puis ou faire. Dans la production agricole là, ou besoin d'énergie à partir du moment que vous développez ou dépassez on taille côté énergie humaine là, ça veut dire force pointe là, avec énergie animale là, ça veut dire servir avec bête, pas suffisant pour arriver à échelle, à grosseur ça vous produire, ou besoin mécaniser ou mécaniser, ça veut dire besoin de machines qui servent soit avec carburant, diesel, gasoline, etc., soit avec électricité. Qui est capable, toute qualité, machine, depuis un gros tracteur jusqu'à pompe électrique qui peut servir dans pompage de l'eau goutte à goutte, en passant par tout équipement de gestion, etc. Donc, il est clair que vous avez besoin d'énergie en général et électricité en particulier en ce qui a trait à production agricole. Il y a, on peut parler de production industrielle. Pratiquement toute industrie utilise en forme d'énergie que les carburants, que l'électricité. Nous allons prendre des exemples, production de boissons gazeuses ou bien toute une chaîne de production côté ou besoin d'électricité pour faire toute machine automatisée ou fonctionner, soit faire soulier dans une usine, dans une factory, fabrication de chaussures, besoin d'électricité, soit faire maillot, chemise, rad, besoin d'électricité pour machine à coudre, et soit faire une production alimentaire, au besoin chaleur et électricité pour fonctionnement machine que vous pouvez utiliser, qui pourra traiter, produire, jusqu'à ce que vous mettez dans boîte ou dans sachet, côté toute sa processus
un processus automatisé, que tu as besoin de machines électriques, encore une fois, ça fonctionne. Donc, en général, toute production dans le pays besoin d'énergie. Et comme nous t'ai dit au début, énergie, c'est pas seulement l'électricité, mais c'est aussi carburant. OK? Donc, une réponse à la question, toute production besoin d'énergie, et c'est production qui parle bas au développement économique. Ça veut dire moun capable de côté le rete, elle va gagner accès à l'électricité, mais elle travaille dans factory, si factory va gagner électricité, le pas capable produire pour permettre que moun ça gagne petit salaire, certainement les rémunérer pour le rémunérer, pour le fonctionner. Bien, Alors, nous avons un troisième que oublié dit, c'était production intellectuelle là. Oui. Quand on a fait et on travaille la caille sur ordinateur, ou bien on a fait, on l'a offert par contre des programmes télévisés, ou bien ça n'a fait actuellement qui sont émissions radio, toute production ça c'est de la production intellectuelle et les besoins d'électricité et je dis en 2022 pour que les servir avec des outils qui peuvent être plus productifs au niveau de production intellectuelle. Donc toute production intellectuelle besoin d'électricité à la base et puis pour la bailler en service et d'ailleurs qui va permettre de générer des revenus. Oui. Et bon, et n'a pas rappelé public là que nous avons honneur jeudi, gagne une émission support technique et docteur René Jean Jumeau avec lui nous avons ouais qui ça électricité ailleurs, comment il produit, comment on transporte jusqu'à nous-mêmes, certainement qui importance li dans le 90.7 économique d'un pays et mais nous t'arrêtons mais ouais avec le docteur et structure qui met en place dans le pays pour livrer pour bailler service électrique là à population. Structure ça de qui ça le fait, qui est-ce qui acteur là-dedans, comment synergie y est entre acteurs, est-ce que gagner un travail d'ensemble qui fait pour livrer service ça à population. Oui, certainement. Et c'est une très bonne question. En plus, on ne peut pas réaliser que une structure qui existait, qui permet que un système énergétique dans le pays fonctionne. En général, au besoin, un responsable public, une entité responsable. Vous écoutez Émancipation FM. Secteur, et ça capable de 90.7 Commission nationale de l'énergie, etc. Donc, une entité qui est responsable, qui est à la tête. Ensuite, vous gagnez différentes entités, une entité de régulation. Régulation, c'est un point habite qui connaît règle jouette là, c'est pas pour lui jouette là, mais il connaît règle jouette là et travaille pas, c'est assurer que tout le monde qui a joué dans jouette ça, il respecte les règles. Donc, on habite football, pas pour les fédérations football là, mais lui-même, Walpal, c'est que le souterrain, les connaît règles et il a assuré que chaque match, tout le monde respecte les règles souterraines. Leur on va respecter les sanctionner et leur que ils respectent, continuer équiper, continuer et jouer. Il va des avertissements parfois, ou bien il camper jouer là parfois. Donc, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de régulateur. Ensuite, vous avez besoin d'assurer que il y a un aspect commercial, une gestion commerciale, ça permet que tout corps qui est supposé circuler dans le système, que circuler de manière facile et sans problème. Docteur, excusez-moi, le régulateur, là, nous besoin, mais où tu as tout dit pour le public, là, qui est qui régulateur? Vous arriver là, non? Vous arriver sur ça. En général, que dans tout pays, il y a différentes parfait. Ensuite, vous avez exécuteurs, c'est-à-dire des compagnies qui fournissent l'électricité. OK? Et il y a un pays qui a une seule compagnie qui fournit l'électricité pour tout le pays, et il y a un pays qui a en pile compagnie différentes qui fournissent l'électricité pour tout le pays. Jusqu'à présent, à travers le monde, à travers l'histoire, nous pouvons joindre qu'il y a un système qui fonctionne idéalement et plus bien que tout l'autre. Chaque système a un avantage et un inconvénient. Pas oublier, et ça c'est important, que l'objectif institutionnel 90.7 FM. une vérité sans parti pris. Il y a chaque monde prend information ça et réfléchit
qui fait ça ou avec, nous pas contrôler ça ou faire avec. Mais nous pas contrôler qualité d'information dans le bas. Et puis finalement dans le système, il y a un consommateur qui a besoin d'utiliser l'électricité pour faire bagaille, soit confort personnel, soit production. Qui est-ce que en Haïti? Responsable secteur, je veux dire, c'est le ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Pour qui ça, les responsables secteur, c'est parce qu'il y a une seule ligne dans la loi qui concerne les questions énergie dans le pays d'Haïti. Et ce n'est pas énergie en général, c'est électricité en particulier. Donc, une ligne dans la loi sur l'électricité qui, en fait, c'est la loi qui définit organisme EDH, parce que c'est la loi organique. 90.7 FM. À proprement parler, son décret. Décret de 2016, il y a 3 aspects pour l'énergie et un aspect, c'est l'organique pour EDH. Il dit que le ministre des Travaux publics, pas le ministère en général, le ministre des Travaux publics, c'est le ministre de tutelle Compagnie Électricité d'Haïti. Je vais répéter pour que tout le monde comprenne bien. Et ministre des Travaux publics, Transport et Communication, c'est le ministre de tutelle de la Compagnie Électricité d'Haïti. En fait, le problème avec la loi ça, et qui, ou bien décret ça, qui était dans le décret précédent, il y a des gens qui disent que le décret de 2016, c'est un décret seulement, il n'est pas valide. Mais on ne peut pas oublier que tant qu'on pas remplacer un décret, c'est lui qui loi. Justement. Et qui est-ce qui était là avant décret ça? C'est un autre décret que tout le monde a adopté comme valide lui-même. C'est le décret de 1989 sur le DH. Donc, malheureusement, pas gagné une loi qui parlait de secteur ça avant de 1971, qui était créé l'électricité d'Haïti. OK? Donc, si on est objectif et pas bien parti pris, il faut que vous reconnaissiez que la loi de 2016, décret pardon 2016, c'est sur eux que tout le monde a fonctionné aujourd'hui, c'est sur Egidio, jusqu'à ce que un nouveau décret, une nouvelle loi qui va remplacer. C'est le principe de tout décret, toute loi. Mais de fait, vous écoutez Émancipation FM. Mais ça baille que ministre Travaux publics, c'est ministre de tutelle de organismes autonomes sous tutelle là qui est l'électricité d'Haïti, je veux dire. Ensuite, vous avez une entité de régulation qui est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, qui s'est annoncée. Donc, c'est une entité ça qui fait arbitre là. Toutes les règles que nous remettons dans le secteur de l'énergie, et sur tout aspect énergie, d'après loi, c'est annoncé qui est supposé arbitre là. Maintenant, vous avez le bureau des mines et de l'énergie, et lui-même, lui a fait tout aspect qui concerne études, et il est supposé impliquer en stratégie sur l'énergie, et vous écoutez Émancipation FM. Qui est concerné. Ensuite, vous avez 90.7. Sans ordre particulier, vous avez une compagnie Électricité d'Haïti qui, lui-même, avec BME, Bureau des mines et de l'énergie, c'est 2 organismes sous tutelle de ministre des Travaux publics. Encore une fois, pas une entité d'un ministère là qui a géré l'organisme sous tutelle. C'est le ministre là qui est président du conseil d'administration, chaque entité qui est un organisme autonome sous tutelle. En plus de ça, dans ce secteur-là, 90.7. Des compagnies c'est des compagnies privées qui travaillent dans ce secteur-là. Compagnies qui sont fournisseurs privés d'électricité, c'est des compagnies, pour un exemple spécifique de e-Power avec Sogéner, les contrats là en fonction, c'est encore
d'actualité, eh bien, c'est des compagnies qui seule fonction, c'est produire l'électricité. 90.7. Produire par EDH. Il n'y a pas de droit vendre par aucune autre entité, ni distribuer eux-mêmes. Il y a ça des fournisseurs privés d'électricité et ils étaient sous contrat avec l'État haïtien et l'EDH. Toutes les deux entités, ont signé les contrats. Ensuite, vous gagnez une compagnie privée qui est petite, qui est dans différentes parties dans le pays, dans le nord-ouest, et une compagnie qui est le Sigora, qui lui-même a ni produit, ni distribué, ni vend l'électricité. Dans le nord-est, vous avez une compagnie qui est dans le parc industriel de Caracol là. Dans le sud, vous avez une compagnie privée qui est l'énergie propre, et puis une coopérative d'électricité, et qui est les coopératives d'électricité de l'arrondissement des Coteaux, qui desservit trois civils dans justement l'arrondissement Coteaux. 3 communes, qui c'est Coteaux, Brochabateau, Port-à-Piment. Donc, mais situation je dis là, dans le secteur, en termes de responsables, ministère public, régulation, ANRC, Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, acteurs, BME, EDH et les petites compagnies privées, comme nos exemples, Sigora, Caracol, Énergie Propre et CEAC. Et puis, 90.7 FM. Il y a 3 catégories: les consommateurs industriels, consommateurs commerciaux, consommateurs résidentiels. Ouais. Donc, nous avons tout acteur qui n'a oui, certainement. Et électricité. Oui, merci un peu, le docteur. Alors, et ça nous pas discontinuer où nous pourrons laisser garder une information qui est très sensible pendant nous parler là parce que tu as semblé qu'il y a une situation qui a évolué dans le cas foutifou. Alors, nous n'avons pas continuer, mais à n'importe quelle reprise, nous avons un reporter qui vient joindre nous et nous sommes capables de permettre à la population de comprendre et tendre ça qui a passé dans la rue. Et nous avons continuer. Docteur René Jean Jumeau, pendant nous allons demander où, selon tout constat ça vous fait là, et vous estimez que en tant que ministère de tutelle, en tant que responsable, vous pensez résultat ou pas demander à ce que tu as gagné d'autres instances et qui t'a gagné, qui était capable mieux gérer ou du moins cerner question ça, la complexité qui entoure les services d'électricité en Haïti? Allô, docteur? Docteur? Oui, est-ce que vous estimez que structure en place là, ou bien système en place pour service électrique là, est-ce que en fait élément candidat est-ce que suffisant ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a l'autre élément que tu dois ajouter? Tu as qu'à répondre à une question ça à travers une approche et comparer pour nous comme si nous avons regardé structure en place dans l'autre pays, ne serait-ce que soit en Colombie ou bien en République Dominicaine, et puis nous avons comparé à la structure en place et que nous gagnons en Haïti, que nous gagnons en place en Haïti, et puis pour nous, est-ce qu'il y a des débat que nous devons améliorer? Très bien. C'est une question qui est très difficile. Pour dire ça, c'est parce que il y a différentes structures dans différents pays qui marchent. Cependant, il n'y a pas nécessairement même dans différents pays. Notamment, en Colombie, c'était pas mon ministère qui était responsable, c'était la Commission nationale de l'énergie qui était responsable du secteur. Et qui est responsable du secteur? Mettez-le au passé, parce qu'on pense à la République dominicaine. La République dominicaine, c'était une Commission nationale de l'énergie qui était responsable. Ensuite, ils ont créé un ministère de l'énergie, ça a pris à peine 5 ans comme ça. Donc, il y a différentes structures et qui fonctionnent dans différents pays. États-Unis, c'est une entité irresponsable. Peut-être que c'est un ministère. Vous écoutez Émancipation FM. Département de l'énergie. Et les gagnants ont 90.7.
et les NERC, National Energy Regulatory Commission, qui sont Commission nationale de régulation du secteur de l'énergie. Et en dans la structure américaine, il y a des centaines de différentes compagnies qui ont fonctionné dans la production d'électricité, dans la transmission d'électricité. Sont leurs compagnies qui sont responsables des réseaux de transmission. Et puis, ensuite, il y a un paquet d'autres compagnies qui a simplement acheté courant dans les compagnies qui ont produit et qui ont distribué dans les 90.7. Okay. Donc, on est capable de gagner des structures, donc aux États-Unis, République dominicaine, Colombie, Équateur, etc., qui décomposent ce secteur-là en 3 tranches différentes, production en 5 tranches, et qui gagnent un paquet d'acteurs là-dedans. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir sur les compagnies électriques qui produisent, il y a plusieurs compagnies électriques qui produisent. Transmission en son autre tranche, il y a une ou plusieurs acteurs là-dedans. Et puis, ça veut dire des compagnies qui, seul travail eux-mêmes, c'est construire une ligne de transmission et puis gérer les lignes. Ça veut dire que toute compagnie qui produit, ils payent pour courant qui passer sous les noms, et puis les compagnies qui distribuent, prennent courant ça, et distribuent dans le quartier, vendent, et comme ça, on fait l'argent. Et donc, vous gagnez des systèmes qui décomposent le secteur en 3 grandes parties, ensemble compagnies qui produisent, ensemble compagnies qui possèdent des réseaux, et puis ensemble compagnies qui font distribution et commercialisation. Maintenant, exemple, donc on pays dans la même taille avec nous, République dominicaine, il y a 3 compagnies, il y a 3 catégories, il y a une quinzaine de compagnies de production, il y a 11 compagnies mixtes ça veut dire public et privé en même temps, qui a production tout qui a fait gestion ligne, OK, qui a fait gestion ligne transmission. OK, il y a les pas tromper mon bagage pour compagnie nationale du système interconnecté du réseau électrique, on va de ce genre. Et puis il y a gagné une seule compagnie publique qui a fait distribution. Et compagnie ça divisé en 3 régions en un pays. Compagnie distribution T privatisé tout. 90.7 FM. La toucher comme dans même monde et puis ça vient des problèmes politiques. Yo te vinn et secteur public a te vinn racheter et compagnie et distribution yo dans main privée et puis yo vinn a fait gestion ça. Donc ça c'est le cas de République dominicaine. En Équateur par exemple, il y a gagné plusieurs compagnies de production, une compagnie de transmission, si je ne me trompe pas, 90.7 FM. compagnie de distribution et de commercialisation de l'électricité. Donc, ça a fonctionné. Par contre, sous un petit pays comme Barbade ou bien Bahamas, c'est une seule compagnie qui fait tout le bagage. C'est un pays assez petit, une seule compagnie qui fait tout le bagage et puis ça marche. On paye un petit gens plus grand passé, nous, même ordre de grandeur de taille, c'est Cuba. Mais Cuba, étant donné structure politique, c'est le secteur privé, public là, pardon, qui fait tout le bagage. Il n'y a pas un secteur privé qui est dans le domaine de l'électricité. Koulia, pourquoi ça me dit au début que c'est une question qui est difficile? C'est parce que réalité de gestion, secteur ça, en pile l'autre activité dans le pays, y compris gestion de carburant, c'est dans le sens de responsabilité des acteurs. Si tout acteur pas assumé une responsabilité pour faire une gestion, une expression qui est utilisée dans le pays, un bon père de famille ou une bonne mère de famille, pour ne pas sexiste, il faut que, en fait, si ça peut arriver, quel que soit le système qui est en place, ça va aucun problème. Parce qu'il y a toujours moyen de corrompre le système en place. Quand on va corrompre, c'est créer des abus. Je vais expliquer. Il y a
qui pense que pour tout secteur électrique là, par exemple, est public à 100%. OK. Admettons que ce soit la meilleure solution. À partir du moment que vous un système public qui pas gérer un bon père de famille, et un bon mère de famille, mais qui sont gagnés. Ou gagnent un ensemble d'employés qui pas joignent aucun bénéfice pour bien gérer ou bien pour mal gérer. En d'autres termes, si vous faites travail au bien, vous touchez. Ou faites travail au mal, vous touchez même comme là. Il n'y a aucune incitation, pas d'incitation pour travailler bien. Vous écoutez Si vous Émancipation faites travail au FM ou bien pas sous. Si vous faites travail au mal, il n'y a pas qu'à envoyer. 90.7. Pas aucune incitation, ni aucune sanction pour faire travail au bien ou pour faire travail au mal. Donc, Allô? et public unique là. Par contre, si vous bien gérez ce système public unique là, Vous écoutez Émancipation FM. et vous êtes capable de tenir compte de toute question de difficultés sociales qui gagnent un certain nombre de monde qui n'est pas capable de gérer un pile dépenses. Et donc, on a besoin d'assurer que gagne une couverture minimum pour les plus démunis. Dans un système public unique, on est capable d'assurer que les gens qui plus riches payent 1%, 2% plus cher. Et puis, avec 1%, 2% ça, on paye l'électricité pour les gens qui sont plus vulnérables. Par exemple, Koulia, avantage du secteur public là, c'est que vous avez un meilleur contrôle de l'ensemble et si vous gérez un bon père, un bon mère de famille, vous êtes capable d'assurer que chaque année, vous améliorez le système, vous augmentez la capacité jusqu'à ce que, au bout de 50 ans, vous êtes capable de briser dans une couverture nationale à 100% d'accès à l'électricité pour tout le monde. Docteur, et justement, pendant qu'on y est, et nous t'ai dit, lui, ou t'ai dit tout dans le début de l'émission, que les questions sont en pile, et chaque question m'a dit une émission pour compte. Et docteur, pendant qu'on parle de couverture et d'accès à l'électricité dans le pays, à combien nous y là, combien, qui pourcentage de la population qui a accès à services électriques? Certainement, vous avez une idée. OK. Le EDA a été créé en 1971 et il y a environ 20% de toute population dans le pays qui a accès à l'électricité. Et il y a un personnage tant qu'au moins qui a saisi tant de chiffres parce que je pensé courant 24 sur 24 tout le monde a gagné. C'est ça que tu fait, comprendre tout. Oui, c'est ça que tu fait. Le monde a habité Port-au-Prince. Le pays fait et fin construit. Le pays a une capacité théorique de 54 MW, pratique de 45 MW disponible chaque jour. Et puis, en dans la ville là, où il y a un maximum de 20 MW de demande d'électricité, eh bien, au besoin de 20, ou il y a 40. 90.7 FM. Nous joignons. Les petits monde, voilà, moi, blackout, n'a pas de problème. Par contre, au fur et à mesure que la demande a commencé à augmenter, et puis, télé d'une part assez, Carrefour vient pas assez, et ainsi de suite, on vient gagner difficulté. Ensuite, ce qui est plus important, c'est même pas ça, c'est que pendant que Port-au-Prince, c'est un courant 24 sur 24, 90% reste pays, il n'y a pas de gain du tout. Vous avez gagné dans un moment ça, dans les années 70, vous avez gagné des centrales dans certaines villes, et parmi lesquelles, si mémoire ne pas fait défaut, et Jacques Mel, c'est pas mes premiers, parce que Jacques Mel, historiquement, c'est Jacques Mel qui est le premier côté qui était un courant dans le pays, les années 1890, on va comme ça. Mais, donc, Jacques Mel, Haïtien, Gonaïve, Saint-Marc,
les cailles, je pense que c'est une centrale, peut-être Jérémy, pas absolument certain. Jérémy avec Port-de-Paix, pas certain. Donc, vous avez une demi-douzaine de villes dans le pays qui ont accès à l'électricité. Tout le reste du pays n'a pas accès à l'électricité, donc vous avez à peine 20% de monde dans le pays qui ont accès à l'électricité. En 1971, le EDH créé. En 90.7. 50 ans plus tard, vous avez gagné à peu près, et chiffre ça, personne pas sûr de lui. Vous avez à peu près 40% de population qui a accès à l'électricité. En 2021, 50 ans après la création de l'EDH. Donc, il n'est pas évident que y ait un système magique qui va permettre que tout le monde joue l'électricité pour mettre le système en place. Il est important pour nous réaliser que c'est une bonne gestion, que les publics, que les privés, gestion responsable, un bon père de famille, pour tout le monde qui a occupé gestion et pour tout le monde qui a utilisé ce service-là. Parce que le monde qui a utilisé ce service-là, si ils ont une bonne gestion, on a l'argent dépensé pour produire l'électricité, transporter, faire livrer la caillou, ou joindre l'électricité, et puis, ou pas jamais payer. Eh bien, comme qui permet de produire l'électricité par un retourner dans la compagnie, eh bien, malheureusement, la compagnie met les meilleurs gestionnaires au monde, ils ne sont pas capables de fonctionner. Oui, certainement. Et à camper. C'est ça nous constatons aujourd'hui. EDH produit à partir en grande partie, c'est production à partir de mazout, de diesel, à 75% et à peu près 25% de hydroélectricité. Vous écoutez Émancipation FM. Ça coûte moins cher, mais pour joindre toute existence 90.7. toute forme, eh bien, 80% qui besoin de diesel là, compagnie, s'il dépasse $100 pour produire l'électricité, après perte technique, vol, mauvaise facturation et mauvais recouvrement, il y a des gens qui ne peuvent pas payer courant, ils joignent à peine $25. Donc, sur 100 gouttes qui dépensent, ils joignent 25 gouttes. Donc, système ça, pardon, sous 100 gouttes, sous chaque 100 gouttes qui dépensent, ils joignent 25 gouttes de dire qui retournent. 25 gouttes qui retournent dans la compagnie pour continuer à faire le travail. Wow. Système ça, pas durable. Et alors, donc, ça, nous sommes capables de considérer comme un problème que EDH a fait face. Oui. Mettez sous lit quantité et on nous dit gaz pas gain pour fonctionner, c'est une dire comme ça. Oui, tout pareil ça sorti de une seule source de problème. De sens de responsabilité nous en tant que alors qui partage, oui, bien entendu. C'est ça m'a dit. C'est ça m'a dit, partage. Responsable et parmi les 90.7 FM. Responsable public, responsable privé, utilisateur public, utilisateur privé. Il faut que tout le monde, ça retourner à la question et ingénieur Alfred et Joseph au début, il faut que tout le monde dans le système réalise part de responsabilité et qu'il agit de manière responsable. Certainement. Maintenant, et docteur, il y a une remarque me fait, et nous avons été statués sous difficulté des HO, et qui malheureusement, je n'ai pas regardé, il est très difficile pour nous répondre à qui. Parce que je dis à là, l'autre dit 25 gouttes, sous chaque 100 gouttes de DH dépensé, il y a environ 100 gouttes qui rentrent, et m'a dit sincèrement, et l'homme bien gardé comment Cité Soleil, un ensemble de communautés, comment ils vivent, pas ouais comment les DH va rentrer plus, surtout l'homme considéré zone zéro. Maintenant, est-ce que je dis à là, nous obligés de garder seulement production EDH ou bien nous obligés de garder d'autres sources d'énergie qui sont capables d'aider les pays? Et c'est tout à fait vrai que il est important que pour fonctionnement secteur, que nous gardions toutes les capacités de production que nous avons de différentes ressources énergétiques. Et il y aurait ça assurer que un bon mélange dans la production énergie et électricité dans le pays. Ou bien traditionnellement, ou bien diesel et mazout, il y aurait sa production thermique, ou bien
hydroélectricité. 90.7 FM. Augmenter l'hydroélectricité, mais on limite là-dedans. Et puis, on a énergie solaire qu'on peut utiliser, on a énergie éolienne qu'on peut utiliser. Donc, différentes formes, ça va permettre qu'on mélange énergétique ou un mix énergétique qui est mieux utilisé pour ça, qui diversifié. Pourquoi ça est important pour diversifier? C'est parce que si vous avez un raté dans une source, vous êtes capable de continuer avec votre source. Vous êtes capable de compenser avec une autre. Ou pas camper à 100%. Yeah. Maintenant, et ça qui, quelque part, tout, il va le l'autre portée, parce que, bon, on se parle de une énergie renouvelable qui c'est énergie solaire. C'est pas tout côté où capable de gagner même quantité d'énergie ou solaire là, et gonjan, bon, monde qui plus. Il y a des potentiels par département, par zone géographique, il y a une zone qui peut être capable d'utiliser énergie solaire pour produire l'électricité, il y a une zone peut-être c'est le vent. Et gagner c'est hydroélectrique et le docteur a des chiffres sur ça comme si vous avez des informations alors qui dit mais telle zone mais Émancipation FM d'énergie qui t'a capable dans la base. Certainement. Bon, d'abord hydroélectricité c'est pas tout côté où besoin de nous, mais c'est clair que bon soit Artibonite là ou bien capacité pour ajouter une deuxième centrale si vous réussissez à surmonter différents obstacles qui viennent sur tout ça. Et il y a des zones à travers le pays, côté il y a une rivière, une chute d'eau, vous êtes capable d'essayer d'exploiter partiellement. Il y a un potentiel de grand maximum 300 MW, 330 MW de potentiel hydroélectrique. Mais pour nous conscients que ça va dire que sur tout le pays. OK. Ça m'avait dit qu'on a vraiment exploité 330 MW. Pour qui ça? Parce que il y a qui c'est côté où on va essayer d'exploiter là, la coûté tellement cher pour construire cette centrale là, que en termes de rentabilisation sur 50 ou 100 prochaines années, il est capable de pas faire 100. Il n'est pas garanti. C'est ça. Même bagaille pour certaines chutes d'eau. Il y a des chutes d'eau. Le fait, on est capable de construire une centrale là, mais et transmission, fil de transmission qu'on est obligé de construire pour atteindre zone que va consommer là, donc ça veut dire ville qui est proche là, eh bien, il coûte tellement, et puis c'est des petites villes qui n'ont pas en pile consommation, ou pour le faire. Vous écoutez Émancipation FM. On ne peut pas justifier commercialement. OK? Mais 90.7. dit au début, si c'est un système public qui n'a pas de limitation dans les ressources financières, il est capable de faire uniquement pour des raisons sociales. Mais malheureusement, nous avons plus de limitation dans la capacité financière en tant que pays à faible revenu, eh bien, donc on est obligé de faire des choix très judicieux. Donc dans ça, il y a un pile côté qui ont un potentiel hydroélectrique, mais qu'on ne peut pas exploiter le potentiel là réellement. Donc, nous avons un chiffre là, 300, 330, grand maximum. Dans l'hydro, mais il y a moitié qu'on ne peut pas exploiter de toute façon. Mais bon, on va essayer d'exploiter. Au niveau éolien, ça veut dire vent, pour du courant à partir de vent. Pour du courant à partir de vent, il y a des zones spécifiques qui ont un potentiel de ressources en vent. Peut-être que là, on est capable de construire. Côté zone sérieux, nous avons 3 zones qui sont intéressantes. Il y a l'autre petit à travers le pays. On ne va pas faire des gros centrales. 3 zones qui sont intéressantes, c'est dans la zone Lac-Azuéi. On a une espèce de couloir depuis la République dominicaine, Henri Quillot, traverser sur Lac-Azuéi, aller vers la baie de Port-au-Prince. Un couloir là qui gagne des vents relativement intéressants. Alors, il faut me dire qu'il faut que le vent ait une moyenne de vitesse qui permette que le potentiel là soit exploité. Ça veut dire qu'il faut plus que 6 ou 7 mètres par seconde en moyenne sur toute l'année. Si il y a 10 mètres par seconde pendant 10 minutes, après ça me reste moi en baguin vent, il n'est pas intéressant pour en construction d'une centrale éolienne, centrale qui marche avant.
Donc, il y a une zone la Caséi, il y a une zone Cap-Haïtien dans le pays, et puis il y a une zone et Mol Saint-Nicolas, dans la zone justement Canal du Vent, et au-delà de limites, littéralement, de rentrer dans la mer, capable de faire des centrales éoliennes, centrales qui marchent avec vent, qui s'appellent offshore, qui veut dire hors de la côte, qui un peu dans la mer. Donc, il y a des zones qui sont intéressantes. Il y a des zones qui viennent des petits potentiels tout petits, mais qui ne sont pas commercialement intéressants. Docteur, nous pas guetter prendre solaire là non, tant que bon, pratiquement tout Haïti il y a une bonne irradiation, il y a une zone qui gagne plus et plus grande irradiation que l'autre. Et nous restons 5 minutes, bon, moins. Et nous avons des questions à poser. Auditeur, je ne sur WhatsApp là, il y aura avec un petit message sur côté gain, tu as aimé comprendre, malheureusement pas bien répondre ça pour c'est peut-être une prochaine émission que nous tout demandons publiquement docteur. Oui, surtout et question énergie solaire, énergie, exactement. Mais il y a des auditeurs là qui ont demandé pour t'aider à comprendre mieux. Est-ce que dans 30 secondes, nous avons aider à comprendre pour nous et partenariat qui te gagne ou qui gagne entre l'État haïtien et le secteur privé? On a juste besoin de comprendre comment ça a fait en parlant de qui type qui gagne, est-ce que c'est différent, est-ce que c'est même bagarre anti-power génère et est-ce qu'il y a l'autre acteur encore? Est-ce que dans 30 secondes, nous avons notre explication sur ça? Certainement, il est insuffisant. Nous sommes capables de 30 secondes. Ou bien deux types de contrats qu'une compagnie électrique est capable de faire avec des privés pour production d'électricité. OK? Ça veut dire que une compagnie électrique besoin plus courant, il n'y a pas l'argent pour les construire centrale, il y a une centrale qui est en panne, il y a deux bagages qu'il est capable de faire. Le premier bagage qu'il est capable de faire, c'est une compagnie n'a pas bon contrat pour construire centrale fort ou produit courant et puis ou vendre courant au produit. Exclusivement à lui-même. Exclusivement à l'État, à lui-même, dans le cas ça. Et c'est cas ça, c'est e-power gain. OK. Et c'est un contrat qui est construit, opéré et vendre. Construit, opéré et vendre. Donc, c'est purement ça. Qu'il y a l'autre type de contrat, nous si compagnie électrique publique là, dans le cas ça, EDH, c'est une centrale qui est en panne, il n'est pas qu'à réparer, gros panne, en pile, gros petite centrale là crampée, eh bien, il est capable de faire un contrat avec une compagnie privée, il dit compagnie, on va réparer pour moi, on va toucher pour réparation, si on va toucher, on va faire fonctionner pendant 10 ans, mais 15 ans, on va toucher, on va vendre tout courant, et puis, grâce à comme ça, on va toucher dans le vendement courant, on va rentrer l'argent là, pour te dépenser dans la réparation. Après ça, après 10 ou 15 ans, on va remettre moins centrale ça. C'est le cas de la centrale. Réparer, opérer et transférer. Donc, dans le cas ça, c'est le cas Sogénère là. Et le contrat est supposé, il faut qu'on finisse, l'État haïtien décide de casser le contrat. Et il y a des termes, des conditions, leur casse son contrat, il y a un contrat. C'est un business qu'on a fait. Et assurer que soit cassé le contrat, il faut que quand même il rentre l'argent que tu veux rentrer. Bon. Donc, vous écoutez Émancipation FM. Très rapidement, je dis à ces deux compagnies privées, en fait, il y a 3 compagnies privées qui travaillent ça. e-Power, lui-même, construire, opérer, c'est affaire par lié, Kimball. Ensuite, et Sogénère, c'était réparer, opérer et transférer le bas l'État. Donc, c'était deux contrats différents que j'étais. Donc, pour les gens qui apprennent, excusez-moi, docteur, c'est tôt ou tard, il faut que Sogénère remette et centrale là à l'État. Oui, c'est ça. Mais date la botte corrigée. Date la botte corrigée. Bon, docteur, bagaille en pile. Et nous vraiment désolés parce que l'arrivée sous nous, docteur. Et n'a pas demandé publiquement. Mettez disponible pour nous, s'il vous plaît, pour l'autre émission. Par contre, qui l'heure disponible. Nous par contre, mais nous demandons ça publiquement. Mais oui, nous avons planifié ça. En tout cas, c'est un plaisir.
Ok, non, tout plaisir là, c'est pour nous. Au contraire, merci parce que tu as fait nous honneur, ou tu as honoré nous et ou tu as accepté répondre méthode disponible pour répondre à la question ça pour édifier le public là et qui pas malheureusement parce que je peux nous poser question, c'est ça que fait. Je prends un chaud parce que première question on me demande pour me poser pour lui pour qui ça automatiquement avant hier on coup de l'oreille et comme ça qui tombait et puis courant tout compé. C'est des questions techniques. Bon. Eh ben, merci un peu le docteur. C'est parce que il y a un système de protection dans le système électrique là qui fait le courant qui 3 fois passé, notamment si il y a un foudre. C'est quand ça différence du orage, il y a un courant électrique que nous voyons qui est dans les éclairs. Là, il est à terre, il crée une surtension. Ça veut dire que c'est un gros courant passé un seul coup pour protéger le système électrique là, il déclenché pour contre lui. Et les ouvert pour courant arriver dans Caïmoun, son bagage automatique équipement automatique. Ça explique tout que dans éclair ça gagne plus d'énergie que ça n'a consommé là. Merci un peu le docteur. Son plaisir quand même parce que l'arrivée dans nous espérons prochainement rejoindre nous pour nous permettre que la population est plus bien édifiée et puis bien notée tout et comprendre comment le système yo fonctionner le plus souvent les gens alors bon blague là avant malinette parce que le arrivé sous nous et pendant on parler me dégain chargeur téléphone moi qui connecté et puis me tout lever me déconnecter pendant on dit même que ventilateur pas marcher mais il consomme énergie quand même. Merci encore docteur. Je permettre maintenant 30 secondes si gagne quelques bagages et à la prochaine on continue à répondre aux questions la prochaine fois on a parlé plus de prise de carburant justement que nous baguettons ouais malheureusement. Merci docteur et à la prochaine. À la prochaine. D'accord. Oui. Au revoir. Dimanche dans 30 secondes. Si ça nous doit retenir de émission ça c'est que électricité pour produire l'écoute quoi. Certainement. Donc 90.7 FM. Que ça soit la caille beaucoup de consommateurs ou bien caille monde qui produit responsable et acteurs faut gagner un usage responsable qui fait de électricité de service électrique là. Certainement. OK, donc il faut que le public comprenne ça, c'est pas juste utiliser courant et puis penser qu'on pas payer. En pile fois on payer plus. Majorité monde qui utilise courant yo pas payer. Oui, en pile fois payer plus scope pendant tout ça. Dans pays on monde qui font projet courant dans zone là, il y a ba $2,000 et puis temps en temps transformateur a sauté, il y a ba 2,000 gouttes ou 3,000 gouttes. Ils ont fini par payer plus que pile bagaille régulariser. Oui, que c'était son plaisir va pour nous ensemble les arriver. Bon, les arriver. Allez, et pas arriver non les net. Oui. Alors c'est désolé parce que n'a fini émission sur notre triste parce que n'a parlé de énergie, t'as semblé gagner 3 monde qui sont victimes là et c'est des monde qui sont en altercation avec un policier yon monde t'a identifié comme un policier en bas en pompe gaz, c'est-à-dire en bas en pompe gaz et monsieur t'a tiré sur 3 monde. Il y a un qui t'a semblé mourir sur place et l'autre deux à l'hôpital et pas gain trop assurance qu'il y a vivre. Mais ça gaz mais côté gaz qui gagne dans gaz que n'a bien pour nous bientôt nous te malheureusement. Merci ingénieur Iti, merci monsieur Clotaire Joseph et nous la ou nommé Greg Bobo parce que monsieur désolé si me fait des autres là. Greg Bobo bah sérieux net Adler bout de bagaille net à demain si Dieu veut pour une autre plus belle émission support et pas support technique mes amis impt midi 2h quant à pour moi même on casse rendez-vous demain. Malé. Bonsoir tout le monde.